Nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat, soyez les bienvenus. Au menu de ce jour, l'impact du digital sur le secteur des assurances. On le voit bien ces dernières années, la digitalisation des processus s'est imposée d'elle-même dans bon nombre de secteurs. Qu'il s'agisse du secteur bancaire, de l'immobilier ou même des ressources humaines, l'expérience utilisateur a grandement profité de ces efforts de digitalisation. Mais sur ce point, le secteur de l'assurance reste un peu en retrait. Pourtant, les consommateurs demandent d'eux-mêmes plus de digitalisation dans un secteur qui s'accélère. Alors pourquoi encourager la digitalisation de l'assurance? Comment digitaliser les processus? Nos invités décrypteront pour vous les enjeux de la digitalisation du secteur de l'assurance. Avec nous, M. Idriss Martial Monté, vous êtes CEO de Cinepay, agence de développement digital et de paiement mobile. Merci d'être avec nous. Merci. Et ici en studio avec nous, Madame Djous Karil, vous êtes consultante en gestion de trésorerie. Merci d'être avec nous. Merci. Alors on parle de digitalisation, on parle d'assurance, mais pour mieux comprendre, comment le marché de l'assurance a évolué ces dernières années? D'accord. Le marché de l'assurance, c'est vrai qu'en Afrique, comparé à l'Occident, il reste encore, on dirait, un temps embryonnaire, mais en Côte d'Ivoire particulièrement, il connaît un essor. Aujourd'hui, dans la sous-région ouest africaine, la Côte d'Ivoire est le leader du marché avec plus de 414 milliards en volume d'assurance. Aujourd'hui, c'est vrai que ce volume est important et est le plus important de la CIMA, mais le taux de pénétration du marché d'assurance reste encore à faire parce qu'il est de 3% aujourd'hui. C'est vrai que de 2019 à 2020, il a connu une croissance de 6%, mais il reste néanmoins très bas. Il reste encore très bas et justement on tombe dans cette période de Covid où beaucoup de choses semblent s'être arrêtées au profit de certaines innovations technologiques comme on peut le dire et la digitalisation fait un peu son entrée. Alors quel peut être l'impact de la digitalisation sur ce marché des assurances justement? Alors, l'impact de la digitalisation sur ce marché d'assurance peut aider à accroître ce volume et à augmenter le taux de pénétration qui est très faible, comme elle a dit, de 3%. Et c'est encore vraiment insignifiant malgré les 400 milliards de francs CFA de volume. Alors, ça permet dans un premier temps, avec le contexte de Covid, de permettre à tous les citoyens, depuis leur domicile, peu importe où ils sont, de souscrire à un produit d'assurance, que ce soit à travers une application mobile, une plateforme web, ou bien à travers des technologies USSD, même voire du SMS ou du WhatsApp. Donc, ça permet aussi à ces assurances de continuer à délivrer le service à ces citoyens malgré la pandémie et de continuer à exercer leur activité. Mais la digitalisation aussi permet à l'assurance de simplifier le processus de souscription, de digitaliser l'ensemble des dossiers et ce qui facilite le traitement de ces dossiers quand il faut payer les sinistres ou débourser des fonds. Alors justement, quand vous parlez comme ça a l'air beaucoup simple, mais on voit déjà que simplement même pour se déplacer, venir faire les formalités, c'est un problème en griffe. Passer maintenant à la digitalisation, est-ce que au niveau de l'Afrique, excusez-moi du terme, on est prêt au volet numérique? On sait que la population rurale est assez forte, il faut se connecter, il faut savoir lire. Est-ce que les populations sont prêtes à aller dans ce sens? Bon, je pense que le digital ne va pas attendre forcément que tout le monde soit prêt. Il y a une catégorie de la population qui sont prêts, qui disposent des smartphones, qui ont accès à Internet, qui savent lire et écrire. Et pour cette partie, on doit déjà commencer à délivrer des services digitaux d'assurance, de souscription et de paiement des primes des sinistres. Après, il faudra adapter la solution, par exemple, aux populations qui sont dans les zones rurales pour leur permettre de souscrire à partir de leur téléphone qui ne sont pas forcément connectés à Internet. Mais tout cela ne peut pas se faire sans une grande sensibilisation, une campagne d'éducation financière, de sensibilisation et de formation de nos populations à l'utilisation et à la consommation des produits digitaux. D'accord, alors mais quand on entre dans le vif du sujet, vous qui regardez un peu ces assurances, vous regardez un peu la trésorerie, quel serait l'impact au niveau de la trésorerie, de la digitalisation? Oui, déjà, au niveau des assurances, ils ont quand même déjà amorcé le processus de digitalisation de leur process, comme M. Monté l'a dit, au niveau de la souscription. Il y en a déjà, en Côte d'Ivoire particulièrement, il y en a 12 qui sont sur des réseaux sociaux déjà pour communiquer. Il y en a 7 qui ont des plateformes web. Il y en a 5 qui ont des produits qui sont mis en ligne. Et 2 permettent déjà la souscription des produits via par paiement Orange Money ou bien encore USD.
comme il a dit, c'est-à-dire, c'est vrai que la couverture Internet est très limitative, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est déjà la sensibilisation déjà, c'est-à-dire faire connaître cela, montrer que ça facilite le parcours client. D'accord. Et là, maintenant, on pourra, éduquer financièrement et pouvoir avoir une couverture plus large. Donc maintenant, quel est l'impact? C'est vrai que les assurances ont amorcé ce processus de digitalisation, mais au niveau de la trésorerie, beaucoup reste encore à faire parce qu'à ce niveau, ils ne l'ont pas vraiment amorcé. Et c'est là que nous intervenons et c'est là en termes de conseils d'accompagnement et aussi que M. Monte, avec toutes les solutions, leur permettre déjà de sécuriser les encaissements des primes parce que c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, la trésorerie, il faut les recouvrer. Recouvrer, c'est-à-dire sécuriser. Et le digital permet de remplir ces deux objectifs-là. Et second, ça limite l'utilisation du cash. Le cash aujourd'hui est déjà limité par le code des impôts à 250 000, c'est-à-dire au-delà de ce montant, le code des impôts ne le permet pas. Donc la digitalisation permet déjà de franchir cette barrière et de deux, sécurise les fonds, les faux billets, les détournements et permet aux entreprises d'assurance d'avoir une meilleure lisibilité. Aussi, la digitalisation a la barrière c'est-à-dire de résoudre la problématique de la distance. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à payer parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer dans les agences ou bien parce qu'ils sont à l'intérieur. Ils ne peuvent pas venir payer leur prime d'assurance. Aujourd'hui, toutes les assurances n'ont pas des bureaux directs partout, dans toute l'étendue du territoire. Étant sur les réseaux sociaux, en leur donnant cette possibilité-là, ils peuvent souscrire à leur police d'assurance et pouvoir payer. Et aussi, c'est vrai que les produits d'assurance aujourd'hui en Afrique, la digitalisation, la signature numérique reste assez limitée parce que si c'était possible de pouvoir signer digitalement les contrats, le processus serait clos, quoi. C'est-à-dire je peux souscrire mon contrat en ligne, je peux le signer, pas besoin de me déplacer à l'agence et je peux payer et je suis couvert. Donc aujourd'hui, au niveau de la trésorerie, il est important de sécuriser l'encaissement des primes parce qu'il faut les encaisser pour pouvoir les placer, les rentabiliser, avoir des produits financiers qui permettront par la suite de faire face au paiement de ces prestations auprès de ces assurés. D'accord, vous revenez, il y a un thème qui revient assez souvent chez vous, c'est le thème sécurisation. Et là, je veux revenir vers vous. Dans ces différentes solutions que vous proposez, comment vous arrivez à sécuriser ces données? D'abord, les données personnelles des clients et comment vous arrivez à sécuriser les paiements de ces... Ok, avant de décrire le processus de sécurisation, il faut déjà comprendre exactement ce qui se fait sur le terrain. Les assurances travaillent avec beaucoup de courtiers et beaucoup d'intermédiaires et généralement dans la pratique, ce sont ces intermédiaires et ces courtiers qui collectent les fonds au profit de certaines assurances. Je pense qu'il y a 20 à 30% des fonds collectés par des assurances qui sont du travail des courtiers et des intermédiaires. La manipulation du cash dans les différentes agences, tout cela comporte un certain risque pour les assurances. Souvent, les courtiers ils ne payent pas forcément à temps, alors qu'un contrat d'assurance n'est couvert que parce qu'il est payé et le montant encaissé. Donc, comment est-ce qu'on aide les assurances à sécuriser toutes ces transactions? C'est de donner des moyens de paiement digitaux aux populations, permettre à ces populations d'utiliser les moyens de paiement digitaux, que ce soit le mobile money, les cartes bancaires ou autres wallets, de payer directement dans les caisses des assurances sans passer par les intermédiaires, et ce qui permet à l'assurance d'avoir directement dans ses caisses et dans sa trésorerie cet argent et d'avoir des interfaces d'administration pour permettre aux assurances de suivre en temps réel ces différentes transactions. Donc, le fait de supprimer le cash permet déjà de sécuriser les fonds qui seront collectés et le fait de digitaliser ces paiements permet à l'assurance d'avoir un état en temps réel de sa trésorerie et de pouvoir prendre des décisions le plus rapidement possible. Donc, nous, SynetPay, ce qu'on offre aux assurances, c'est toute cette plateforme de paiement qui permet à l'utilisateur, qu'il ait un compte mobile money, qu'il ait une carte Visa ou qu'il ait un wallet bancaire, de pouvoir payer sa prime d'assurance, souscrire à sa prime d'assurance et mieux, nous on permet aussi aux assurances de payer des prestations aux différents utilisateurs sans avoir à se déplacer. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire,
Quand une assurance doit vous rembourser votre argent, vous devez vous déplacer à l'agence la plus proche. Donc, si vous êtes à Korogo, qu'il n'y a pas d'agence à Korogo, ils vont vous demander de venir à Yamoussoukro et vous récupérez un chèque. Vous pouvez vous déplacer pour récupérer un chèque de 5 000 francs CFA. Vous déposez sur votre compte bancaire, vous attendez 3 jours pour pouvoir recouvrer vos fonds. Alors qu'avec la solution de paiement et de transfert d'argent qu'on offre aux assurances, directement à partir d'Abidjan ou de Yamoussoukro, l'assurance peut vous faire un dépôt sur votre compte Mobile Money et vous avez accès à votre argent sans avoir à subir toutes ces tracasseries. Alors tout à l'heure, vous parlez un peu d'intermédiation. Il y a des personnes ou des structures entre l'agence d'assurance et le souscripteur. Est-ce à dire qu'avec cette digitalisation, il y a des frais entre griffes qui sont supprimés pour le client? En fait, la digitalisation vient aider l'assurance à réduire un certain nombre de coûts liés aux opérations financières. Il y a des frais qui sont payés à ces intermédiaires. Il y a des frais qui sont payés aux sociétés de collecte des fonds, qui collectent les fonds dans les différentes agences pour aller les déposer dans les banques. Donc, ça permet de réduire ces coûts-là et vraiment d'augmenter les revenus des différentes assurances. Alors moi je dirais tout bonnement comme ça, une très belle solution, comme ça la digitalisation au niveau du secteur des assurances. Mais vous avez donné des chiffres tout à l'heure, on voit que toutes les maisons d'assurance ne sont pas encore entièrement impliquées dans ce processus. Qu'est-ce qui pose problème? Pourquoi on a ces chiffres bas alors que la digitalisation est la solution? D'accord, c'est vrai que la digitalisation aujourd'hui est inévitable. Et c'est vrai qu'on y avance lentement, mais on va y arriver. Mais c'est parce que le processus de digitalisation est assez lourd, il n'est pas aussi simple. C'est un projet carrément qui doit être bien ficelé, qui doit être bien déroulé et qui doit être bien mis en place. Parce qu'il est chronophage et aussi il est coûteux. Or, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs difficultés. Déjà, la première, c'est la cybercriminalité qui pousse souvent les structures à être réticentes. Et aussi, le second point, c'est que déjà, les assurances ne sont pas toujours très bien perçues par le marché, le marché, c'est-à-dire la population, c'est-à-dire la compréhension des produits n'est pas toujours très très claire pour eux, aussi de l'avantage qu'ils ont à avoir ces produits-là. Ce qui fait que si on n'a pas déjà cette couverture, on ne peut pas avoir, si ils ne sont pas convaincus de souscrire à ces produits-là, on n'arrive pas au processus du paiement. Donc il y a aussi, à part ces deux autres facteurs, il y a la limitation de, comme on disait aujourd'hui, la signature digitale aussi, comme on disait précédemment, en Afrique, qui n'est pas encore très opérationnelle. Et enfin, une autre limite, c'est la gestion du changement. Parce que chaque fois qu'on digitalise un processus, il faut changer la façon de faire. Et c'est tout un projet qui, s'il n'est pas bien conduit, c'est-à-dire déjà, il faut que ceux-mêmes, les assurés, les employés, ceux qui travaillent dans l'assurance, comprennent le bien fondé de dématérialiser. C'est-à-dire de leur dire, vous travaillez avant ainsi, aujourd'hui tout passera par le système, les documents doivent être numérés, tous les paiements doivent être faits via ce canal, on ne manipule plus le cash. C'est un changement et c'est un projet qui doit être bien mis en place, c'est-à-dire ce projet de changement. En gros, ce sont les limites, ce sont ce qui freine encore la digitalisation, mais aujourd'hui, avec déjà la situation, la crise sanitaire qu'il y a eu, aujourd'hui, c'est indéniable qu'on va y arriver. Aujourd'hui, pour pouvoir élargir ce marché, puisque la couverture reste encore très faible à 3%, la population n'est pas encore bancarisée. On se rend compte aujourd'hui que le volume en termes de mobile money est de plus de 30 milliards par jour, donc c'est-à-dire le secteur d'assurance doit aussi capturer cela et pour pouvoir non seulement toucher cette population-là qui n'est pas bancarisée, mais qui néanmoins chacun a un téléphone et une puce, puisqu'on a dit on peut le faire par... C'est vrai que la couverture Internet va limiter, mais il y a les solutions USD. Alors justement, quand vous parlez de cela, il faut un nouveau style de management, d'organisation. En ce sens, est-ce que la digitalisation ne vient pas un peu au niveau des assurances? Il n'y a pas de postes qui sont un peu mis en danger avec la digitalisation? Bon, le monde s'est créé comme cela. À chaque fois qu'il y a des innovations, les gens ont peur que cette innovation-là supprime des anciens postes qui existaient. Mais par contre, ils ne mettent jamais en face les nouveaux postes et les nouveaux métiers que la digitalisation crée. Donc, ce qu'on demande normalement aux sociétés d'assurance, ce n'est pas la crainte de supprimer les anciens postes, mais c'est de convertir ces anciens postes vers des nouveaux postes qui aident et qui accompagneront leur projet de digitalisation.
Donc, pour nous, c'est comme ça qu'on perçoit la chose. Si on veut aller vers la digitalisation, comment est-ce qu'on transforme les personnes qui avaient une certaine habitude de travailler avant de manière traditionnelle, qu'aujourd'hui, on va travailler comme ça. Vous allez utiliser un ordinateur, vous allez utiliser une plateforme, vous allez utiliser des logiciels pour pouvoir effectuer le même travail que vous faisiez hier en utilisant des gros dossiers, des papiers manuels, des archives et tout ça. C'est plus simple, c'est plus rapide, c'est plus facile et on vient vraiment faciliter votre travail. Donc, pour nous, c'est comme ça qu'on essaie d'expliquer. Certes, il y a des postes qui seront supprimés, mais il y a des nouveaux postes qui seront créés parce qu'il y a des nouveaux métiers qui viennent avec la digitalisation. De nouveaux métiers qui viennent avec la digitalisation. Et puis je veux profiter, cette question me vient comme ça. On sait qu'au niveau, par exemple, des assurances au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a des assureurs locaux, mais en grande majorité, ce sont de grands groupes internationaux qui viennent créer des filiales sur place. Et ceux-là ont les moyens, ont la logistique pour aller plus vite dans la digitalisation. Est-ce que la concurrence ne sera pas déloyale à ce niveau-là entre les, en griffe, modestes maisons d'assurance et ces grands groupes qui viennent? Bon, je pense pas forcément que la concurrence sera déloyale parce que généralement les assurances locales sont réassurées par ces grands groupes dont vous parlez. Donc à un certain niveau, ils se connaissent, ils travaillent ensemble, ils collaborent ensemble, ils ont des partenariats ensemble. Donc pour moi, la concurrence ne doit pas venir à ce niveau. Pour moi, ce qui va faire la différence entre une assurance A et une assurance B, c'est l'innovation que cette assurance va proposer sur le marché. Aujourd'hui, les utilisateurs se posent la question, mais pourquoi je paye une assurance? À quoi est-ce que ça me sert une assurance? Et j'ai jamais bénéficié de bien fondé de mon assurance que je paye tout le temps. Et à chaque fois que j'ai un problème avec une assurance, ça prend beaucoup de temps pour que l'assurance se manifeste, pour que l'assurance réagisse, pour que l'assurance paye la prestation aux différents partenaires et tout. Donc, pour moi, l'innovation va venir à ce niveau. Réduire les délais de traitement des paiements des frais de prestation, innover dans les produits d'assurance qu'on offre sur le marché, diversifier les canaux de souscription et de paiement de ces assurances pour toucher un plus grand nombre de personnes. Aujourd'hui, si vous êtes dans une ville qui n'y a pas d'agence d'assurance, vous ne pouvez pas souscrire à une assurance dans cette ville. Il faut vous déplacer, aller dans l'agence la plus proche. Digitaliser va permettre à ce monsieur qui est dans cette ville où il n'y a pas d'agence de pouvoir souscrire, payer et bénéficier même du paiement de sa prime d'assurance sans avoir à se déplacer. Digitaliser aussi va permettre à l'assurance de réduire le temps de recouvrement parce que quand il y a des intermédiaires, à chaque fois qu'un intermédiaire collecte, il conserve l'argent pendant 2-3 jours avant de transmettre à un autre jusqu'à ce que ça arrive dans les caisses de l'assurance. Donc pour moi, c'est là où la différence va se faire entre les assurances, qu'ils soient locaux ou bien ces grands groupes dont vous parlez. Alors là, je reviens encore sur cette histoire de souscription en ligne. Vous avez donné un chiffre aussi qui m'a un peu effrayé. Pourquoi est-ce que la souscription en ligne est aussi limitée jusqu'à présent? Bon, déjà, comme M. Monte l'a dit, il est question maintenant déjà que les gens comprennent pourquoi ils souscrivent à une assurance. Maintenant, une fois qu'ils auront déjà, ils seront convaincus de l'utilité du produit, on passe à la souscription et c'est là où on leur offre plusieurs canaux pour qu'ils ne soient pas limités. C'est-à-dire la souscription en ligne, c'est quand on a déjà convaincu le client déjà en fait, qu'on lui donne un peu plus de flexibilité. On dit ok, puisque tu es convaincu, d'accord, maintenant tu n'as pas besoin de te déplacer, rassure-toi pour payer ta prime, pour encaisser tes prestations, voilà ce qu'on t'offre. On t'offre des canaux d'encaissement, des canaux de souscription qui soient assez larges. Donc ce niveau ferme n'est pas lié à la digitalisation n'est qu'un moyen d'optimiser en fait. Digitaliser permet d'optimiser, mais ça ne va pas venir faire le travail du commercial, d'accord, qui est de convaincre et qui est de vendre le produit. C'est aussi un canal qu'il peut utiliser pour vendre, parce qu'il y en a qui sont plus de 12, sont déjà sur les réseaux sociaux, donc elles peuvent déjà utiliser ces canaux-là pour montrer l'importance de ces produits, la plus-value qu'elle apporte à ses souscripteurs. Et maintenant, greffé à cela, le plus qu'on leur donne, c'est de leur offrir plusieurs canaux pour pouvoir. C'est comme ça, ils ne soient pas limités. Parce qu'il peut dire, ok, je suis intéressé, c'est bon. Mais maintenant, s'il faille me déplacer, prendre transport, c'est bon. Non, une fois qu'on l'a convaincu, on lui dit, il n'y a pas de problème pour la suite. Le parcours client est totalement facilité parce qu'il est digitalisé. Et je voulais un peu revenir sur la question de suppression des postes. La digitalisation aujourd'hui, c'est vrai, comme il a dit, ça transforme les métiers.
il va transformer les métiers. Dans la trésorerie, la digitalisation de la trésorerie, proprement dit, comme on le dit là, aujourd'hui, les outils d'automatisation, en termes de prévision même déjà, ce sont d'autres produits que nous faisons, mais maintenant d'encaissement, ne supprime pas ce poste, mais transforme, parce qu'au lieu de passer son temps à collecter des informations, essayer de faire le recoupement des informations, vous l'avez en temps réel. Donc, ces activités chronophages que vous aviez avant sont totalement éliminées. C'est-à-dire vous passiez peut-être du 80% à pouvoir regrouper toutes les informations. Aujourd'hui, vous passez 10% parce que vous les avez déjà sur une seule plateforme. Et là, vous avez 80% d'analyse et d'optimisation. C'est-à-dire, une fois, puisque j'ai la visibilité, je peux me projeter. Alors, quand on prend les marchés financiers, généralement, on nous dit les SGI, les sociétés de gestion d'intermédiation, pour qualifier, ou si c'est ça le thème, pour les qualifier, on regarde un peu sur le niveau de réactivité, de performance. Quand vous écrivez à une agence et qu'elle vous répond automatiquement, directement, c'est un signe, un gage de qualité. Est-ce qu'au niveau des assurances aujourd'hui, on peut dire que le critère de digitalisation, la digitalisation est un critère de compétitivité, de qualité de cette maison d'assurance? Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, si on peut souscrire en ligne, ça veut dire qu'on a déjà les produits qui sont disponibles en ligne. D'accord? Ça veut dire que quand j'arrive et que j'ai déjà émis mon besoin, parce que l'outil de digitalisation permet de... Il y a plusieurs, il y a une panoplie, on ne va pas tous les présenter ici. Il vous permet déjà d'être en relation avec le client. Dès qu'il émet son besoin, automatiquement les réponses viennent, c'est-à-dire elles sont déjà ciblées. Pour le type, il va dire je veux une assurance. Balloon le fait aujourd'hui. À partir seulement de votre carte grise que vous envoyez digitalement, c'est celle-là qui permet. Vous avez votre assurance transport qui est émise. C'est-à-dire la digitalisation indéniablement permet de fluidifier et c'est un avantage vraiment compétitif aujourd'hui. D'accord, vous voulez réagir? Oui, pour ajouter sur la qualité, je vais prendre deux scénarios. Un scénario d'un utilisateur qui souhaite souscrire à une assurance dans une ville où il n'y a pas d'assurance. Donc, il doit se déplacer, il doit payer le transport, venir dans une agence, il va perdre 2-3 heures de temps pour remplir un certain nombre de documents fournis et payer. Alors qu'avec la digitalisation, il reste dans sa ville, il ne fait pas de déplacement, il se connecte sur une plateforme, il renseigne les informations, il souscrit et il paye. En plus de ça, ça permet d'améliorer le processus même de traitement de ce dossier. Parce que ce qui se passe, c'est que l'agence va collecter la data, envoyer cela au siège et c'est au siège qu'on va traiter les dossiers de cet assuré. Alors qu'en souscrivant en ligne, automatiquement, ça réduit ce temps et ce délai parce que le dossier il est directement sur une plateforme et les personnes qui sont au siège ont accès à ce dossier et peuvent le traiter. Un autre avantage et un facteur de qualité de compétitivité, c'est que quand il y a un sinistre et que l'assurance doit payer, il y a tout un processus. Le dossier doit passer chez un temps qui doit valider, ça peut prendre 3 jours. Le dossier doit passer chez un autre qui doit valider, ça peut prendre 1 semaine. Le dossier doit passer chez un temps qui doit valider, ça peut prendre 1 mois. Et l'assuré est frustré parce que ça fait 1 mois que son dossier tourne d'un bureau à un autre. Aujourd'hui, il y a des assurances qui ont défini des KPI en termes de délai de traitement et de paiement des primes. Et il y a d'autres qui sont allés à maximum 1 semaine où dès l'instant où vous envoyez votre requête directement via une plateforme digitale, tout le traitement se fait en ligne et il y a des délais et des temps qui sont fixés pour chaque étape du traitement, ce qui permet de suivre la qualité et de respecter les SLA que l'assurance a vendus. Donc le digital permet à l'assurance d'être ce vrai gage de qualité, de rassurer les clients, de réduire les délais de traitement que de souscription ou de paiement de prestations et surtout aussi d'améliorer la qualité des services qu'ils offrent aux assurés. Alors, on aura encore beaucoup de choses à dire sur la digitalisation, mais très rapidement, si vous aviez un mot de fin, des perspectives, comment vous voyez la digitalisation et le secteur des assurances en Afrique? Madame Jos. La digitalisation, elle est déjà en marche et je pense qu'avec la situation sanitaire aujourd'hui, on est obligé d'accélérer. On est totalement obligé d'accélérer parce qu'aujourd'hui, l'assurance est devenue quelque chose c'est une utilité, c'est une nécessité. Et aussi, pour pouvoir toucher la population, on est obligé de passer par le digital. Aujourd'hui, on passe par des réseaux sociaux pour faire connaître les produits. C'est-à-dire, parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas toucher tout le monde et c'est par là qu'on peut toucher une large population. Donc, la digitalisation, elle est déjà en marche et elle n'ira que croissante.
Monsieur Monté. Avec un taux d'adoption, un taux de pénétration de 3% des assurances en Côte d'Ivoire, cela démontre la grande marge de manœuvre qui reste encore à faire pour les assurances. Et ils ne pourront pas toucher toutes les populations en multipliant le nombre d'agences un peu partout sur l'étendue du territoire. Les études ont montré que ce n'est pas vraiment rentable. Donc la digitalisation, c'est le seul moyen aujourd'hui dont les assurances ont à leur possession pour permettre de toucher les personnes qui vivent dans les villes et les zones où ils n'ont pas d'agence, de toucher les personnes qui sont dans les zones rurales, d'augmenter ce taux de pénétration de 3%, peut-être à 20, 30, 40, même 50%, et surtout d'éduquer à travers les plateformes digitales comme les pages Facebook, les réseaux sociaux, la messagerie instantanée, les SMS, cette population a adhéré. Donc pour nous, la digitalisation, c'est ce qui va permettre à la grande masse d'adopter l'assurance demain. La digitalisation, sans doute la solution de l'émergence d'une assurance en Afrique plus performante. Vous l'avez compris, comprendre les enjeux de la digitalisation du secteur des assurances, c'était le thème de notre émission de ce jour. Le débat reste ouvert chez nous, ici avec Madame Jose Carlyle et Monsieur Idriss Martial Monté, CEO de CNetPay. Nous avons essayé d'ouvrir le débat, mais le débat se poursuit chez vous et vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite au programme sur nos antennes.